Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Danzo Shimura. Combien de fois est mort Danzo face à Uchiha Sasuke? Eh bien, figurez-vous que je me suis amusé à compter, car ce cafard de Danzoshi est mort plein de fois face à Sasuke. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le Izanagi de Danzo, qui est un peu différent de celui d'un Uchiha comme Obito par exemple. En effet, car il se trouve que Danzo n'est pas mort autant de fois qu'il possède 2 Sharingan, alors que normalement, un Sharingan égale une vie via Izanagi. Pour Danzo, ça n'a pas été le cas, et je vais vous expliquer comment fonctionne Izanagi. Qu'est-ce que Izanagi? Eh bien, c'est un pouvoir magique qui permet de mourir dans le monde des rêves en sacrifiant un Sharingan. Techniquement parlant, le chakra est composé d'énergie spirituelle et d'énergie corporelle, et en le malaxant, un ninja peut déclencher une technique. Il y a 5 natures de chakra: Soiton, Foiton, Laiton, Doton et Katon. Bref, je pense que vous connaissez les bases des techniques ninjutsu dans l'univers de Naruto. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que l'énergie spirituelle et corporelle peuvent être utilisées indépendamment. Il s'agit du chakra yin et yang, et en japonais ils sont appelés l'inton et le yoton. Et il s'agit là d'un art. L'art de l'inton utilise l'énergie spirituelle et l'imagination pour créer des formes à partir du néant. Le yoton utilise l'énergie corporelle pour donner vie à ces formes. La combinaison de l'art inton et yoton est appelée l'ignoton. Mais ça demande un niveau de ouf. Grâce à l'art ignoton, l'ermite Rikudo a pu donner forme et vie aux 9 bijou à partir de Jubi. Et bien pour Izanagi c'est pareil, ça fait appel à l'ignoton. Pour faire simple, c'est le pouvoir de l'imagination, un peu comme celui de Gremitomo dans Bleach, qui revient. Et oui, vous avez vu l'annonce dernièrement, le trailer est sorti et Bleach revient en octobre 2022. Bref, voilà pour l'explication technique d'Izanagi. Allez, c'est parti pour répondre à la question du jour. Combien de fois est mort Danzo face à notre ami Sasuke? Eh bien, il est mort 8 fois. Il possède 11 Sharingan, 10 sur le bras plus l'œil de Shisui, à l'emplacement de l'œil droit, celui qui est toujours couvert par des bandeaux. Mais on va voir ça dans le détail. Pourquoi le fonctionnement du Izanagi de Danzo fait que son nombre de morts ne coïncide pas avec son nombre de Sharingan? Alors d'abord, on va rapidement resituer le contexte. Suite à l'attaque de Pain Rikudo, Tsunade est dans le coma, et donc dans l'incapacité d'assumer son rôle de Hokage. C'est donc Danzo qui la remplace. Suite à l'enlèvement de Bi, le Raikage convoque un conseil des 5 Kage. Danzo, pour sa première réunion en tant que chef de village, va se faire un peu remarquer en tentant de manipuler Mifune avec l'œil de Shisui, mais il s'est fait griller par Ao et son Byakugan. En parallèle, Sasuke a prévu de prendre d'assaut le conseil des Kage car il veut la peau de Danzo, qui fait partie des responsables de la manipulation d'Itachi. Bref, il veut venger son frère. Avec tout ce remue-ménage, Danzo va réussir à fuir et Sasuke sera pulvérisé par le chauve Onoki. Tobi intervient et Karin soigne Sasuke. Quelques instants plus tard, Tobi retrouve Danzo et fait pop Sasuke et le combat peut enfin commencer. Danzo nous présente son bras tout visqueux qui est couvert de Sharingan. C'est l'horreur la plus totale. Avant de tuer Danzo, Sasuke veut des réponses. Il veut entendre de la bouche de Danzo si c'est vrai que les hautes instances de Konoha ont ordonné à Itachi de décimer le clan. Mais Danzo répond pas. Il passe à l'attaque, mais avant de s'élancer, on constate qu'il compose une séquence de mudra, lièvre, sanglier, mouton. Ainsi, il active Izanagi. Le Izanagi de Danzo dure 60 secondes, 1 minute. Après ce laps de temps, le Sharingan perdra sa lumière. Bref, il aurait utilisé un Sharingan, qu'il meure ou pas. Donc par exemple, si le combat avait duré 10 minutes et que Danzo ne serait pas mort, les 10 Sharingan de son bras se seront quand même fermés. D'où l'intérêt de désactiver Izanagi le plus possible. Mais face à un adversaire tel que Sasuke, c'est super chaud. À quelques rares occasions, Danzo va désactiver Izanagi, on va le voir. Alors, bien sûr, Sasuke a des techniques du turfu complètement cheatées. Et c'est chaud pour Danzo d'y aller sans Izanagi. Dernière précision, Danzo peut mourir 2 ou même 3 fois durant 1 minute. Et ça ne lui coûtera que 1 Sharingan. J'espère que vous avez compris, le Izanagi de Danzo marche un peu comme un compte à rebours. Et ce compte à rebours est de 10 minutes, qu'il meurt 20 fois ou 0 fois. Si le combat a duré 10 minutes, les 10 Sharingan se fermeront, et quand les 10 Sharingan seront fermés, Danzo sera vulnérable. Allez, c'est parti. Danzo s'élance et met un vieux coup de poing à Sasuke. Sasuke le regarde énervé et le chope avec la main de Susanoo. Et l'interrogatoire commence. Bon, Danzo lâche rien, et il dit que c'est normal qu'Itachi se soit sacrifié. C'est ça le destin d'un shinobi qui agit dans l'ombre pour l'intérêt général. Finalement, Sasuke le broie et ça fait une mort. Danzo réapparaît derrière Sasuke et lui met un coup de kunai qui se casse sur Susanoo. Sasuke réplique avec une patate et de deux morts. Danzo réapparaît en haut d'un pilier. Sasuke le charge puis lui balance Amaterasu et de 3.
Danzo passe à l'attaque avec une technique Photon et Karin constate qu'un œil se ferme. C'est le deuxième. Ça veut dire que le combat dure depuis 2 minutes. Danzo a 10 yeux sur le bras, 5 de chaque côté, et il en a aussi un dans la paume de la main. Donc là, ça veut dire qu'il lui en reste encore 3 de ce côté, et il a les 5 ouverts de l'autre. Sasuke attaque avec un oiseau, et Danzo avec une attaque de vent tranchante. Il chope Sasuke à la gorge et en profite pour lui imposer un saut d'entrave. Mais Sasuke parvient à tuer une nouvelle fois Danzo avec un coup d'épée, et ça fait 4 morts pour Danzo. Pauvre vieux. Oui, car il est très vieux. Il a connu Tobirama, où il s'est éché dessus lorsqu'il a fallu faire l'appât, et c'est Hiruzen qui s'est courageusement désigné, devenant par là même le 3e Hokage. Après une technique de Genjutsu où Sasuke a créé une illusion d'Itachi, Danzo parvient à immobiliser Sasuke grâce au saut d'entrave qu'il lui avait imposé un peu plus tôt. Il en profite pour annuler Izanagi. À ce moment précis, Danzo est vulnérable. Il essaie de couper la tête de Sasuke qui parvient in extremis à se libérer grâce à Susanoo. Sasuke décoche une flèche, mais Danzo n'a pas le temps d'activer Izanagi, il n'a d'autre choix que de dévier la flèche en faisant pop un arbre, prouvant qu'en plus d'avoir 11 Sharingan, il s'est aussi greffé les cellules d'Hashirama, ce qui a renforcé son métabolisme et Izanagi. Alors on pourrait croire que 1 minute d'Izanagi par Sharingan, c'est pas beaucoup, mais en fait s'il n'avait pas les cellules d'Hashirama, ça serait encore moins. Et rappelons que Danzo n'est pas un Uchiha, c'est donc un miracle d'avoir pu atteindre une telle maîtrise du Dojutsu des Uchiha. Direct, il réactive Izanagi et meurt une 5e fois. Danzo regarde son bras, il lui reste 7 Sharingan. Bon, ça papote un peu et hop, un Sharingan se ferme, il lui en reste 6. Le combat reprend et Danzo meurt une 6e fois par une flèche et Danzo constate qu'un 5e Sharingan se ferme. Il fait pop un tapir et la bataille reprend de plus belle. Danzo meurt une 7e fois par un coup de poing, mais il avait presque réussi à toucher Sasuke en ouvrant une brèche dans le dos de Susanoo. 60 secondes s'écoulent et un 6e Sharingan se ferme. Cette fois Karin est formelle. Toutes les 60 secondes, un Sharingan se ferme. Il reste donc 240 secondes, c'est-à-dire 4 minutes à tenir et Danzo sera vulnérable. Le combat reprend, les Sharingan se ferment un à un et juste avant l'assaut final, Danzo regarde son bras, il lui reste un Sharingan. Confiant, il lance ses dernières forces avec du chakra du vent sur son kunai et les deux s'embrochent. Danzo jubile, il croit la victoire sienne, car Izanagi est toujours activé. Eh bien pas du tout. Sasuke avait plongé Danzo dans un genjutsu et sa pupille était en fait fermée. Et ce pauvre Danzo est désormais vulnérable après avoir pris un très sale coup. Par la suite, Danzo va prendre Karin en otage et Sasuke va les embrocher. Le fight arrive à sa conclusion et Danzo va mourir une 8e et dernière fois en se faisant exploser avec le sceau des 4 anti-éléments, en portant dans la tombe l'œil de Shisui. Alors l'œil de Shisui est un cas particulier. Faut savoir que quasiment jusqu'au bout, ce cafard de Danzo avait l'espoir de s'en sortir et il gardait l'œil de Shisui en réserve pour l'utiliser sur Madara, enfin Tobi ou Obito. Néanmoins, durant presque tout le combat, l'œil de Shisui était inactif, car peu de temps avant, Danzo avait utilisé Kotoama Tsukami sur Mifude, et Tobi confirmera que Danzo n'a pas pu compter sur l'œil de Shisui. Pourtant, à la toute fin du fight, l'œil de Shisui s'est réactivé. Alors certes, Danzo n'aurait pas pu utiliser Kotoama Tsukami, car le cooldown est de 10 ans, mais son pouvoir hypnotique est tout de même très puissant. Tobi se demande si Danzo va utiliser l'œil de Shisui pour projeter des illusions à travers un genjutsu, ou le sacrifier avec Izanagi. Danzo a choisi, il décide de garder l'œil de Shisui pour manipuler Madara, mais finalement il sera transpercé par Sasuke et contraint à l'autodestruction, ce qui conclut un très beau combat de Naruto Shippuden, un combat très technique comme il y en a beaucoup dans Naruto et qui fait qu'il s'agit d'un des meilleurs mangas de bagarre de tous les temps. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.